à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine pour voir un petit peu comment ça va se passer simplement. Alors on regarde un petit peu tout ça. Allons voir. Alors, déjà on a le 8 de bâton retourné. Donc le 8 de bâton retourné, on est quand même sur une semaine où on va avoir quelques petits blocages. Néanmoins, là, à côté, j'ai quand même la carte du 6 de bâton. Donc il y a une idée de retard, il y a une idée de petits blocages. Néanmoins, ça va pas non plus être très incommodant. Ça va pas être très chiant, voilà. Pardon, désolé, parfois j'ai pas le vocabulaire en langage soutenu, hein, voilà. Donc on a bien ici cette idée de petit retard, cette idée de petit blocage, mais c'est pas non plus hyper dramatique, hein. Avec la carte du 6 de bâton, on est quand même sur une idée de victoire, donc on a quand même une idée de victoire par rapport à ces blocages-là. Donc là, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas trop, ça va être possiblement un petit peu dérangeant en début de semaine, mais on va trouver une solution d'ici la fin de la semaine. Donc si en ce moment vous avez des choses qui vous paument un petit peu, qui vous mettent pas très bien, etc., vraiment, vous inquiétez pas par rapport à ça parce que ça va mieux se passer, ça va mieux se dérouler par la suite. Donc là, on dit vraiment d'être dans lâcher prise. J'ai pas la réponse sur le moment, j'ai pas la réponse en début de semaine. Par contre, je vais l'avoir en fin de semaine. C'est juste que là, pour l'instant, je suis trop dedans et le fait de rentrer encore plus dedans, c'est ça qui va faire que du coup, ça va vriller un petit peu là-haut. On a aussi la reine d'épée. La reine d'épée, elle est justement dans cette idée de lâcher prise, d'être dans... En fait, la reine d'épée, elle connaît sa place. Elle connaît sa place dans le sens où elle sait elle sait qu'il n'y a pas à s'inquiéter des choses, en fait. Elle sait qu'il n'y a pas à être dans une angoisse ou quoi que ce soit, parce qu'elle sait que ça va arriver. La reine d'épée, c'est vraiment la reine qui va être posée, qui va être dans sa justesse en fait. C'est, comment dire, elle dégage vraiment une force tranquille. Du coup, elle ne s'inquiète pas spécialement des choses parce qu'elle sait que ça va se régler à un moment, peut-être pas de son fait, peut-être de l'univers, peut-être des chevaliers qui la servent ou quoi que ce soit. Peu importe, elle sait qu'elle n'a pas à faire grand-chose parce que ça va venir tout seul. Donc là, par rapport à vos soucis, on vous dit bien, pour l'instant, il n'y a pas vraiment à faire quelque chose là-dedans, du moins pas au début. Mais on a bien ici cette idée de victoire qui vient nous dire que les choses vont bien se passer par la suite. On a aussi l'as de coupe. Donc l'as de coupe, là, c'est qu'on vous dit de rester au maximum, parce que je sais que c'est compliqué, rester au maximum dans l'amour, rester au maximum dans cette idée d'amour inconditionnel, dans le pardon. L'amour inconditionnel, c'est pas juste je t'aime, mais voilà. L'amour inconditionnel, c'est vraiment je t'aime, donc je te pardonne, je te remercie aussi pour ce que tu as fait. Même les choses négatives. Encore une fois, il y a cette histoire que j'aime beaucoup d'une femme dont un homme a tué sa fille, mais elle a pu pardonner, elle a trouvé la force, littéralement c'est une force, hein, le pardon c'est une force. Elle a trouvé cette force de pardonner à l'homme qui a tué sa fille. Elle a été le voir en prison, elle lui a posé des questions, elle lui a demandé pourquoi il lui a fait ça. Vraiment, elle l'a interrogé, et même si à la base elle n'était pas très contente, et même si à la base elle avait juste envie de lui rendre l'appareil, à la fin, au fur et à mesure de ses questions, et au fur et à mesure où elle a compris, etc., elle a réussi à pardonner à l'homme qui a tué sa fille. Elle a réussi à pardonner à l'assassin de sa fille. Et maintenant, je ne sais plus de quand date cette histoire, parce que ça fait très 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 longtemps que je l'ai lu, mais maintenant, ils prennent le thé chez l'un, chez l'autre, ils vont manger des brunchs, etc. Quand on me parle de notion impardonnable, la notion impardonnable est juste une notion des autres, en fait. C'est l'avis des autres. C'est pas notre avis à nous. C'est pas qu'est-ce qui est vraiment pardonnable, puisque en soi, tout est pardonnable, mais la société nous fait comprendre qu'il y a des choses en elles-mêmes qui sont impardonnables. Et c'est ça dont il faut se dégager, en fait. Pareil, une personne qui a été violée a réussi à pardonner à ses violeurs. Donc qu'est-ce qui fait que dans votre situation, dans les choses qui se sont passées, qu'est-ce qui est impardonnable et qu'est-ce qui vraiment ne l'est pas?
Après, forcément, ça demande du travail. C'est pas en un claquement de doigts que ça va se faire. Cette femme-là, elle a mis des mois, elle a mis des années avant de pardonner à cet homme. Forcément. Ça va pas se faire comme ça d'un coup d'un seul. Mais attention à cette notion attention à cette notion d'impardonnable, qui vraiment n'existe pas vraiment. Encore une fois, c'est un prisme, en fait. C'est juste un prisme. Donc ne laissez pas, pareil, ce prisme vous bloquer. Mais là, on dit bien ici, avec ce couple, cet as du coup de coupe, d'être dans une idée de pardon, d'amour inconditionnel. Et c'est comme ça, du coup, c'est avec ça qu'on va pouvoir aller vers cette victoire. Là, on parle aussi de blessures, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des blessures qui ressurgissent en début de semaine, ça va nous travailler en fait pendant toute la semaine, et ensuite, à la fin, on va réussir à les libérer. Il y a aussi cette notion-là. Vous voyez, là, on a la carte de la tempérance qui nous demande de tempérer un petit peu nos énergies, de tempérer un petit peu tout ce qui est impulsivité. On est aussi sur un côté complètement... il faut que je tempère un petit peu tout ce qui se passe, littéralement. Tout ce qui remonte, etc. Il ne faut pas que je me laisse accaparer par ces sentiments-là. Par exemple, si vous avez de la colère, ne tombez pas non plus dans une rage folle, quoi. C'est pas le but. C'est tempérer un petit peu tout ce qui remonte, tout en restant soi-même. C'est-à-dire que les sentiments qui ressortent par rapport à ces blessures qui ressortent, par rapport à ces blocages, la frustration, la colère, la tristesse, le sentiment d'abandon, le sentiment d'être rejeté, le sentiment d'injustice, etc., etc., tout ça, là, vraiment, il faut le tempérer. Oui, ça remonte, oui, ça fait partie de moi, mais je ne dois pas me laisser submerger par ça. Et c'est là où les blessures sont un petit peu plus problématiques. J'ai une mèche qui me revient directement. Hein. Elle suit la ligne de mon menton, c'est un peu chiant. Là, on a le 8 de Pentacle qui est retourné, qui est aussi dans une idée ici de complexité à lâcher prise. Donc c'est pour ça vraiment qu'il y a la tempérance qui est là pour nous demander de réussir à tempérer un petit peu ces énergies-là. Hein. Visiblement, ça va être une semaine qui va être mitigée, où on va vraiment avoir des montagnes russes, on va avoir un très très haut et possiblement un très très bas. Ça peut avoir commencé directement depuis ce week-end, ça dépend un petit peu comment vous sentez les énergies. Mais voilà, là on a vraiment une impression de blocage, on a vraiment une impression qu'il y a quelque chose qui est en train de revenir, qu'on était bien et que bam, il y a un truc qui est revenu et qui nous a mis un petit peu dans le mal. Là, on a le valet de Pentacle retourné. Le valet de Pentacle retourné, c'est un petit peu le côté... pas commérage, mais... il y a des... Ouais, on va dire qu'il y a des mauvaises énergies. Il y a des trucs un petit peu pas cool là qui sont en train de se passer là. On a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, pareil, c'est cette idée que on a beaucoup travaillé, mais on n'en voit pas spécialement les récompenses. Là, on a vraiment une idée de frustration. Hein. On a vraiment une idée de frustration, de colère, l'idée de travailler, mais de jamais voir vraiment le bout, la couleur de ce travail-là. Un petit peu comme... Alors là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on parle pour certains, vraiment pour certains, pas pour tout le monde encore une fois, de personnes qui ont notamment travaillé sur des grands projets, sur des grands trucs de bâtisseurs, par exemple les cathédrales, où ils ont travaillé vraiment jusqu'à la mort, hein, quasiment. Oui, c'était ça même, c'était carrément jusqu'à la mort. Sur des grands projets, par exemple, je sais pas moi, la pyramide, les cathédrales, peu importe, et dans n'importe quel pays, et que on n'en a jamais vu le bout, parce que la cathédrale de Paris, hein, elle a quand même mis 200 ans avant d'être créée, avant d'être finie. Donc c'est pas en une vie qu'on peut voir l'achèvement de tout ça, et il y a cette frustration en fait de j'ai travaillé sur ce truc, mais j'ai travaillé sur ce projet, j'ai travaillé là-dessus, j'ai littéralement mis ma pierre à l'édifice, mais je n'ai jamais vu cette construction finie, du moins dans cette vie-là.
Donc il y a une idée de frustration ici qui est en train de ressortir par rapport à tout ça. Il y a une idée d'injustice aussi, de clairement les conditions de chantier à l'époque du Moyen-Âge et tout, c'était pas du tout les mêmes que maintenant. Il y avait une grande idée d'injustice avec l'esclavage, etc., etc. Donc il est possible qu'il y ait aussi, pour certains, encore une fois, des vies karmiques, des vies antérieures qui sont en train de remonter. Pareil, laissez aller, mais ne vous laissez pas submerger par ça. Mais si en ce moment, vous avez de la frustration, vous avez de la colère, vous avez ce sentiment d'injustice-là, c'est possiblement une vie antérieure du coup. Parce que vous avez travaillé sur un projet et vous n'avez pas vu la fin de ce projet. Donc ça, tout simplement, laissez aller. Une mémoire qui remonte, laissez aller. Ne vous attachez pas à ce qui remonte. Alors, continue. Voyons voir un petit peu comment va se passer le reste de la semaine. Là, je vous rappelle, on est sur des énergies générales. Hein. Okay. On a le 2 de Pentacle. Donc, mine de rien, tout ce qu'on va vivre cette semaine, encore une fois, c'est pour cette notion d'équilibre. À la fin de semaine, visiblement, les énergies seront beaucoup plus équilibrées pour nous. Enfin, en nous-mêmes, je veux dire, parce qu'on aura du coup travaillé cette blessure qui est en train de remonter et autres. Ce qui nous permettra du coup cet équilibre sacré, j'ai envie de dire. On a la reine de coupe, on a 2 fois la reine de coupe. Hein. On a la reine de coupe du coup dans le tarot Art Nouveau ici et dans le tarot Santa Muerte. Donc on a 2 fois la reine de coupe, donc on est bien ici sur un équilibre des énergies féminines. Que vous soyez du coup de polarité masculine ou féminine, puisque là on est dans le général, là on va travailler les énergies féminines. Hein. Les énergies féminines, c'est justement les énergies qui nous permettent d'accéder du coup à cette idée de pardon, cette idée d'amour inconditionnel, cette idée simplement de laisser aller les sentiments, d'être dans l'intuition, le lâcher prise. Donc là, le fait d'avoir 2 fois la reine de coupe, dans 2 tarots différents, c'est quand même pas rien. Hein. On est bien sur cette idée de travailler les énergies féminines. Donc de travailler tout ce qui va être notion de féminin, le pardon, les émotions, l'intuition, l'amour, etc., etc. La compassion aussi. Compassion, que ce soit pour une blessure, que ce soit pour une vie antérieure, etc., etc. Hein. Compassion pour ce qui vient, littéralement. Et aux personnes, du coup, envers qui est dirigé nos ressentiments. Là, on a le roi de Pentacle. Attention au roi de Pentacle. Parce que dans ce jeu-là, dans le jeu Art Nouveau, il y a une idée de prendre. Il y a une idée de prendre sans vraiment demander l'autorisation. C'est vraiment, en gros, c'est à moi. Donc il y a une idée un petit peu ici d'ego. Donc attention, vraiment attention. Ouais, là, on a le cavalier de coupe qui est retourné. Pareil, le cavalier de coupe, quand il est retourné, il prend pas la peine de demander l'autorisation. C'est-à-dire qu'il prend sans vraiment se demander aux autres s'ils en ont besoin ou quoi que ce soit. Donc oui, il y a une idée de ne pas être égoïste et d'être un petit peu égoïste en même temps. C'est vraiment un équilibre. Mais là, faites attention parce on parle justement d'égoïsme, du coup, dans cette semaine, dans les énergies qui remontent. Que ce soit, encore une fois, par rapport à une blessure, à une vie antérieure ou quoi que ce soit. Peu importe, mais voilà, petite mise en garde sur ce côté un petit peu égoïste, égocentrique. On dit qu'il y a de l'ego qui est en train de ressortir. On a aussi le 3 de bâton. 3 de bâton, là, on est plus dans une idée d'attente. Donc faites attention parce que c'est peut-être une idée d'attente qui peut faire justement ressortir un petit peu cette idée de blessure. Et en plus, on a la carte du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est justement l'idée de prendre les armes. Donc être un petit peu agressif.
Voilà, donc là pour cette dernière partie de tirage, on a vraiment le conseil, en fait, la mise en garde par rapport à cet ego qui peut nous mettre un petit peu sur les nerfs, qui peut nous rendre un petit peu à fleur de peau et qui fait qu'on va possiblement être un petit peu plus agressif avec le monde extérieur. Donc faites un petit peu attention à ça. Voilà du coup pour les énergies générales. Je vous retrouve tout de suite après du coup pour les énergies, notamment pour les flammes jumelles, voir un petit peu comment ça va se passer au niveau sentimental du coup cette semaine. Pour ceux qui veulent les ici, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. N'hésitez pas à vous abonner du coup si cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si le son était un petit peu plus bas, parce que du coup je suis en train de recharger mon téléphone et comme il y a un truc chez les constructeurs maintenant de téléphones qui font qu'il n'y a plus de prise au jack, c'est un petit peu compliqué. Donc j'espère que le son a été malgré tout. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente année et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!